Bonjour, je ne m'appelle pas. Bon, je sais, la blague a été déjà faite, c'est nul. Et bon, je suis écolo, je fais du recyclage. Allez, au revoir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Terraria. Alors, Terraria est un jeu solo ou multijoueur, ça dépend comment vous préférez, qui est open world et d'aventure. Alors, là, nous allons dans un joueur. Ce qui est spécial dans le jeu, c'est que le joueur et le personnage et le monde sont séparés. Ce qui est assez original. Parce que vous pouvez avoir votre personnage sur Cheaté, créer un nouveau monde, mais vous aurez quand même rien du tout. Donc voilà. C'est bien pour le multi, mais pour le solo, ça dépend comment on voit. Bon, si vous voulez voir, là on va créer un nouveau personnage. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de modes pour créer son personnage. Par exemple, la couleur de cheveux, bah, on peut mettre n'importe quoi, genre vert fluo. Et il y a en tout... Bah alors, je vais vous montrer. Hein. Il y a 51 coupes de cheveux. Ça fait beaucoup. Hein. Donc, ensuite, il y a aussi les yeux, la couleur des yeux, même si on ne le voit pas. La couleur de la peau, les habits. Il y a le style aussi, il y a pas mal de styles si vous voulez faire votre truc. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire le sexe homme-femme. Et on peut aussi faire si le personnage est en facile ou en moyen. Après, on peut faire aléatoire, hein. Ça fait n'importe quoi. Et c'est marrant. Voilà. Bon, là, je l'ai créé. Hein. Comme je le voulais pas, bah voilà quoi. Alors, quel nom je vais mettre Pas voulu, c'est bien ça. Ouais, comme je le veux pas. Bon. Le mec, il aura pas. C'est le mec qui a pas d'amis, qui veut pas et qui a rien dans la vie. Bon. Allez, maintenant, on crée un nouveau monde. On peut créer le petit, moyen ou grand. Vous avez le choix. Bon. Moi, j'ai créé un monde petit. Alors, la différence, vous avez normal expert. Le nom du nouveau monde. Nouveau. C'est nouveau, quoi. Le news. Allez. Voilà. Ça se charge. Et c'est très, 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 très long. Donc, je vous imagine pas quand c'est grand. Hein. Je l'ai fait une fois, ça a duré presque 1 heure. Faut avoir du courage. Ou un bon PC. Ou les deux. C'est mieux les deux. Bon. Voilà quoi. Super. Ça sent que c'est un jeu 2D. Hein. Ça, je vais pas préciser, c'est un jeu 2D. Ça ressemble un peu à... Alors, je vais dire plus de précision. Ça ressemble un peu à Minecraft. Mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monstres, de boss différents. Et en 2D. Et beaucoup plus de minerais. C'est très what the fuck. C'est assez marrant. Bon, le début, c'est... Voilà quoi, survie. On essaye de faire ce qu'on peut. Après, c'est bien. Hein. Plus on avance dans le jeu, plus c'est bien. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Oui, je sais, vous allez me dire que j'aurais pu couper ce moment. Et c'est vrai que ça aurait été intelligent, mais bon. La flemme. Allez, enfin. Allez, maintenant je sélectionne le nouveau monde. Ouais. Enfin. Alléluia. Maintenant, il y a aussi le temps de chargement pour... Allez, non. Voilà, bah là je me retrouve dans une grotte. Vous voulez voir que j'ai un équipement de base, une épée en cuivre, une pioche en cuivre et une hache en cuivre. Alors là, on peut sauter. On est dans une grotte. On a l'interface. On a aussi les paramètres. Là, je vais direct régler les commandes.
Parce que c'est horrible, elles sont horribles les commandes de base. Le ZQSD, c'est le truc que tout bon gamer sait faire. Sinon, tu peux pas te dire que t'es un gamer si tu fais pas ça. Bon, j'ai du mes menus. Après, les autres trucs, c'est du plus, quoi. L'inventaire, tout ça. Après, vous voulez voir. Là, je vais faire je fais des sauts pour retourner à la surface. Et je vais couper du bois. Hein, une partie très amusante. Hein. On va bûcheronner tout. Déforestation, c'est la déforestation. Un vrai plaisir. Plus c'est très lent. Ah, voilà. C'est- Par contre, ça donne beaucoup de bois. 41, c'est pas mal. Tu peux faire une jolie maison. Bon, là, c'est les bases. Hein. Miner, se faire un petit abri. Enfin, là, c'est plus. Après, je vais vous présenter des minerais. On peut aussi créer un village avec des habitants qui servent juste à. Perso, moi, je préfère celui qui vous lance des explosifs. Il est drôle. Là, je me crée une petite maison. Là, il me faut une porte. Donc, pour pouvoir faire la porte, je vais créer un établi déjà que je vais placer. Ensuite, je crée une porte avec le bois que j'ai récolté. Voilà. Hein. Le truc est un peu. Je trouve que le truc est un peu dégueulasse quand même. C'est une roulette pour choisir les trucs et c'est extrêmement chiant. Bon, allez, maintenant j'ai des murs. Murs qui j'ai jamais compris à quoi ça servait, à part quand on va faire un village, mais bon, je trouve ça stylé, c'est tout. Enfin, pas stylé, mais joli. Acceptable. Voilà. En plus, on peut même pas les créer un par un, c'est 4 par 4. Aussi, peu... Là, je vais me faire des torches. Enfin, non, j'ai pas assez j'ai pas tué de la gelée, oui. Dans, dans le jeu, pour faire des torches, c'est du bois et de la gelée. Me demandez pas pourquoi. Hein. C'est... Après, je me fais l'équipement. Une épée longue en bois, un casque en bois et un plastron en bois. C'est c'est l'équipement de base quoi du bois. Voilà, j'ai tué une gelée. Maintenant que j'ai de la gelée, j'ai encore cheminé du bois, j'ai encore bûcheronné. C'est long. Allez, maintenant je vais créer un reste d'équipement. Voilà, avec le ton très monotone qui va. Voilà, je crée les grèves, enfin, ou les glaives, ou je sais pas quoi, c'est des bottes quoi. Un arc en bois, parce que c'est bien. J'aime bien. J'aime bien les arcs. Ensuite, je crée des flèches en bois aussi. Parce qu'on a que du bois, c'est la pauvreté. Et maintenant des torches que j'ai créées avec la gelée. Et que j'ai placées sur les murs. C'est aussi à ça que ça sert les murs. Placer des torches. Enfin, je les placerai après. Les torches. Là, je vais un peu les garder parce que peut-être que je vais les miner. Parce que j'en ai pas besoin tout de suite. C'est énervant, oui. Bûcheronner, bûcheronner. Et encore bûcheronner. On peut aussi bûcheronner, c'est bien ça. Là, j'aime. Je vais installer les torches. Voilà. J'ai installé une torche, c'est bien, c'est ma maison. C'est cool. Après, pour que ce soit officiellement une maison, il faut aussi créer une chaise. Mais bon, ça, j'ai la flemme. Bon, allez. Peut-être faire autre chose que le bûcheronner. Ah non, quoique non. Plus de bois, c'est bien. Bon, allez. Bûcheronne, bûcheronne, bûcheronne. Après,
que je vais faire, bah, peut-être peut-être bientôt aller miner, hein. Un peu. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai. Là, je vais tuer une petite gelée. Voilà. Ah, c'est très. Elle s'est mise dans le coin du. Juste que je peux pas la toucher, donc je suis obligée de tomber comme un gros débile. Voilà. Bon, après, quand il y a des étoiles d'araignée, quand on est coincé dedans et qu'il y en a qu'une, on a l'impression de voler, donc c'est ça qui est bizarre. Là, c'est de la carminite. Là, ce qu'on voit sur le côté, là, on a vu de la carminite. Ah, du minerai. Ça doit être de l'étain. Sûrement de l'étain. C'est un minerai de base qui est un peu nul. Après, ce que vous voyez sur le côté qui brille un peu en rouge, c'est de la carminite. Sauf qu'il faut une pioche en or pour la casser, hein. Donc, faut être bien avancé dans le jeu. Même si après, ça donne des bons équipements, des équipements en sang. Ça, c'est stylé. Allez, j'ai récupéré tout le filon d'étain. Bon, je galère un peu à remonter là, un tout petit peu. C'est ça qui est énervant quand t'es coincé. Là, je vais faire des petits. Je vais tuer l'écureuil d'abord. Ça sert à rien, mais j'aime bien tuer les écureuils. Allez, voilà. Allez, maintenant je me fais un échafaudage en bois. Petit, juste pour. C'est moche, enfin non, en pierre, c'est moche, mais bon. Au moins ça permet de remonter. Alors maintenant je passe au bois. Voilà. Bon. Je crois que ça va être tout pour le moment, hein. J'ai plus rien à dire. Bon. Salut. Et à plus pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bon, après ça, Ryan, nous allons passer à la prochaine personne qui va vous parler de la Première Guerre mondiale. Au revoir. Ok, je vais vous parler de la Première Guerre mondiale. Je vous en parle maintenant parce que le dernier enregistrement que j'ai fait n'a pas réellement existé. La Première Guerre mondiale a commencé le 28 juin 1914 avec l'attentat à Sarajevo, donc où des terroristes hongrois ou serbes, ou des terroristes du coin, sont mis à tuer Louis Ferdinand, un noble austro-hongrois, qui était un héritier, je crois. Et ça a déclenché une guerre avec tout ce qui est Serbie qui s'est attaqué à l'Autriche-Hongrie. Donc l'Autriche-Hongrie a ramené leurs alliés, les Serbes ont ramené leurs alliés, les alliés des Serbes sont mis à ramener leurs propres alliés, et les alliés des Austro-Hongrois sont mis à rapporter leurs propres alliés. Ce qui fait qu'on a eu cette immense bataille que vous connaissez très bien entre les Français et les Allemands. Étant donné qu'ils comptaient finir la guerre assez rapidement, on s'est mis à créer des armes et à tester des armes bien plus redoutables, à savoir des canons qui tirent à 2 km, ou bien juste enterrer autant d'explosifs qu'il y a de vin dans la cave de votre grand-père, sous les lignes allemandes, pour juste faire soulever de la terre à 1 km de haut, faire un cratère immense, dans l'espoir de faire sauter leur ligne. Le seul problème, c'est que personne n'était prêt à l'utilisation ni à subir ces nouvelles technologies. Ce qui fait que on aura, préparez-vous bien, des maladies puisque personne n'était préparé à l'hygiène, on n'aura pas de médicaments, les latrines vous pouvez oublier, les mecs vont avoir des maladies absolument horribles, ils vont se prendre leur trachet dans leur propre figure, ils vont se prendre leur propre but dans la figure, ils vont se prendre des tirs de barrage, il n'y aura plus de population, il n'y aura plus de terrain, et les types vont se faire massacrer par tout ce qui est lance-flammes, grenades, gaz-moutarde, couteaux, fusils à pompe, et toutes les grandes joyeusetés que la Première Guerre mondiale a amenées. Et lorsqu'ils n'avaient plus de munitions, ils prenaient des masses et ils t'éventraient. Ouais, bon, voilà, hein. Ce qui s'est passé, c'est que presque tout le monde a été mobilisé dans la guerre pour aller sur le front. Et donc, pour fournir à l'effort de guerre,
c'était des femmes qui majoritairement travaillaient dans les usines de boîtes à pizza, de cigarettes, de véhicules et de tout ce que vous voulez, qui sont mis à produire des munitions, des obus, des avions, des moteurs d'avion, des tanks, des camions, des obus, des munitions et comment ça s'appelle des grenades. À tour de bras, à tour de bras, à tour de bras. C'est ce qu'on appelle une guerre totale. C'est-à-dire tout le monde est là pour fournir l'effort de guerre et faire la guerre. Les hommes font la guerre, ceux qui font pas la guerre, ils produisent des choses pour la guerre. Et dans la foulée, militaire et civil, il n'y a pas beaucoup de différence du point de vue de cible. C'est-à-dire si notre canon ne peut pas toucher la tranchée ennemie, elle va toucher les civils. Ou mieux encore, si notre canon ne peut pas peut trancher la tranchée ennemie, mais peut tirer sur la ville qui est derrière, autant tirer sur la ville qui est derrière. Ce qui fait que très rapidement, ça a été absolument abominable niveau perte. Il y a eu des carnages immenses dans les villes, c'était profondément n'importe quoi. Et pas mal de gens ont écrit des lettres donc pour parler de cette guerre, mais c'était pas vraiment comme on voit dans les manuels d'histoire géo. Certes, il y en a qui ont écrit des lettres pour parler d'absolument tout ce qui va être l'horreur de la guerre, j'ai une langue qui tombait dans ma main après un obus ou ce genre de trucs absolument joyeux. Mais il y a aussi des gens qui ont écrit des lettres pure et simplement à leur famille, ce genre de choses, et il y en avait beaucoup plus de comme ça que de lettres qui traitaient réellement de l'horreur de la guerre, notamment parce qu'il y avait une censure, et que la censure, si elle ne détruisait pas la lettre, mettait des grosses bandes noires sur 75% de ce que vous écriviez. Donc c'était assez galère de faire passer ce genre de lettres, ce qui fait qu'on en a très peu maintenant qui parlent de tous ces horreurs, de tout genre de choses, et que la majorité des lettres, en fait, sont des lettres juste à des lettres à des familles, qui, si elles parlent quelque chose de la guerre, c'est soit dans les sous-entendus, soit elles en parlent pas du tout. Il y a un graphic designer, dessinateur allemand qui s'appelle Otto Dix, qui a fait la Première Guerre mondiale et qui a essayé d'illustrer, qui a illustré en fait, toute l'horreur de la guerre dans des dessins assez violents quand même, assez gore, mais qui vraiment illustrent très très bien l'horreur et le quotidien visuel des soldats. Et on peut en trouver au mémorial de la Somme, donc c'est toujours intéressant d'aller voir. Au final, la guerre s'est finie avec l'armistice du 11 novembre 1918, et après donc une défaite de tout ce qui est Austro-Hongrie allemand, qui vont mettre un peu de temps à s'en remettre, mais qui vont finir par s'en remettre et qui vont nous retomber dessus en 1939. Bien, maintenant nous allons parler des mangas et des animés, leurs différences, leurs ressemblances, etc., 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 etc. Au revoir, bonjour. Je vais vous parler des mangas et des animés. Bon, en premier, on va parler de la différence. Les animés sont plutôt écrits en papier ou en scan. On les lit sur des livres ou des sites internet. Un conseil, utilisez plutôt des liseuses. Elles sont pas comme les ordis à vous casser les yeux. Et les mangas sont dispersés en épisodes de 20 minutes et des saisons. Un des mangas les plus connus et des plus longs. One Piece. Ce manga est déjà dans les 900 épisodes ou plus et est prévu de se finir vers les 2000 épisodes. C'est beaucoup. Un des meilleurs mangas, en tout cas de mon avis. L'art de l'épée en ligne, ou plutôt appelé Sword Art Online ou SAO. J'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Fairy Tail est un manga, mais avec un peu beaucoup trop de fanservice. Bon, je vais pas en dire trop, mais c'est quand il y a des trucs sexuels. On suit l'histoire de Lucy, une nouvelle personne dans la guilde de Fairy Tail. Bon, je vous laisse découvrir de vous-même si vous voulez. Au revoir. Oui, c'est bien au revoir cette fois. C'est maintenant au tour de Mister So qui va vous parler de Philippe de France, qui n'est pas le roi, mais le frère du roi. Voilà, je ne suis pas trompé cette fois. Salut, je suis Mister Histo et je vais vous parler de Philippe de France, le petit frère de Louis XIV. Je sais pas s'il embêtait son grand frère comme tous les petits frères. Il est né le 21 septembre 1640 à Saint-Germain-en-Laye et était frère unique du roi, fils de France, duc d'Anjou de sa naissance en 1668, puis duc d'Orléans, de Chartres, de Valois, de Nemours, de Montpensier et de Châtellerault, père de France, prince de Joinville, comte de Dourdan, de Romorantin, de Mortain et de Bar-sur-Seine, vicomte d'Auge et de Ronfront, marquis de Coucy et de Faux-Lambray, baron de Beaujolais, seigneur de Montargis et chevalier de l'ordre du Saint-Esprit. Voilà, vous avez eu le temps de faire une grosse sieste. Bon, retour au sérieux. Anecdote du jour. Philippe de France était homosexuel. Et autre anecdote, Anne d'Autriche, sa mère, ne voulait pas que Philippe de France prétende au trône. Donc elle l'a éduqué comme une fille. Et en plus ça a marché.
Ça a eu aussi des conséquences sur son avenir. La preuve, il aimait aussi porter des vêtements de femme. J'imagine pas les regards des courtisans. C'est la fin de cette vidéo d'histoire, merci d'avoir regardé et à plus!